Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez voir un test que j'ai réalisé sur plusieurs jours. Donc le but c'était de vous montrer une méthode de gros hacking. Donc je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Donc vous verrez bien les résultats à la fin. Donc mon but c'était de faire la promotion de Airbnb et de toucher des commissions. Mais avec des méthodes de gros hacking, mais pas comme tout le monde fait, donc avec Facebook, Instagram et tout ça, mais avec des sites inconnus. Enfin avec des sites où on peut interagir avec les gens sur le web. Donc en gros des milliers de sites. Donc là j'ai fait un exemple sur un site, mais c'est possible de faire ça sur des milliers de sites. Donc j'ai essayé deux méthodes, donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit test. En fait là je fais un test avec de l'affiliation Airbnb et un site que j'ai trouvé. Donc le but en fait c'était de reproduire un peu les méthodes qu'on utilise sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, enfin toutes ces plateformes. Donc souvent il y a toujours les mêmes techniques. Donc ajouter les gens en amis, leur envoyer des messages privés, des trucs comme ça. Mais du coup là j'ai voulu tester sur d'autres plateformes totalement inconnues quasiment. Donc j'ai cherché un peu sur internet les communautés. Donc j'ai mis réseau social là de voyageurs par exemple. Je suis tombé sur ce site-là. Enfin c'est un site qui permet de rencontrer d'autres voyageurs pour partir en voyage ensemble. Et il y a à peu près 3000 personnes et ça a l'air d'être que des Français pour l'instant. Donc là j'ai regardé un peu le site en fait. On peut accéder à la liste de membres quand on est inscrit. Donc là il y a toute la liste. On peut vraiment récupérer tous les membres. On peut cliquer sur le profil et on peut l'ajouter en ami. Donc ici il y a un bouton ajouter en ami, moi j'ai déjà fait sur ce compte là. Donc les gens en fait quand on fait ça, ils reçoivent un mail, donc ils peuvent aller voir notre profil et nous refuser ou nous accepter. Et s'ils nous acceptent, on peut discuter avec. Donc moi là il y a déjà 3 personnes qui ont accepté et avec qui je peux discuter. Donc moi le but là, c'est que les gens aillent cliquer sur mon lien de parrainage Airbnb pour toucher des commissions. Donc là je viens de commencer, donc avec ce site là j'ai 0 commission. Mais j'ai déjà des commissions sur Airbnb. Donc là, je suis à 768 € en attente et disponible 79 €. Bon, j'en ai déjà utilisé peut-être une soixantaine d'euros pour un autre voyage. Donc là, le but, c'est d'ajouter tout le monde en ami en fait sur le site pour qu'ils voient mon profil. Donc moi, je me suis fait une petite description et j'ai mis là mon lien de parrainage dans la description. Donc déjà, le but, c'est de voir s'il y a des clics juste en faisant ça. Juste en ajoutant les personnes en ami, parce que le site a pas l'air d'être hyper actif. Et ensuite, dans quelques jours ou une semaine, j'enverrai des messages privés à ceux qui m'ont accepté. Donc j'ai mis un lien Bitly pour tester justement. Donc comme ça, je pourrais voir vraiment les clics qui viennent de ce site-là. Donc comment j'ai récupéré tous les profils. Donc je me suis fait un script en fait sur Browser Automation. Donc c'est un logiciel dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc j'ai fait un premier script qui est venu récupérer tous les liens des profils. Et là je me suis fait un deuxième script qui se connecte au site, normal. Et ensuite qui va ouvrir chaque lien que j'ai récupéré et cliquer sur le bouton ajouter en ami. Et ensuite je lui dis de faire une pause de quelques secondes entre chaque profil. Donc là c'est tout, il y a juste 3 lignes de commande pour cette partie et qui tourne en boucle. Donc là on voit que j'en ai déjà invité 500. Donc là, il est 8h du mat, un dimanche, donc faut que les gens aient le temps de se réveiller. Je pense qu'il y aura déjà quelques demandes d'accepter ce soir. Donc là, j'en ai déjà 3. Donc on se retrouve un peu plus tard là pour voir les résultats, s'il y en a ou pas du tout. Donc voilà, là ça fait 2 jours que j'ai envoyé les invitations. Donc là on est le 7 janvier, les invitations je l'avais envoyées le 5. Donc là on va voir déjà un peu les premiers résultats que j'ai pu avoir en faisant ça. Donc ça c'est le panneau des notifications. Donc on voit qu'il y a des personnes qui m'ont ajouté en ami et d'autres qui m'ont refusé aussi. Donc combien de personnes m'ont accepté? On va aller voir ça. Donc en tout, pour l'instant, 44 personnes m'ont accepté en ami. Donc là, il y a la liste ici, mais sous la webcam, là, vous le voyez pas, il y a le panneau de discussion où c'est marqué 44. Donc je peux discuter avec 44 personnes. Donc c'est pas énorme, je pensais qu'il y en aurait plus quand même. Mais en regardant un peu plus du coup les réseaux sociaux de cette plateforme, j'ai vu qu'en fait elle était plus active depuis quasiment 2 ans. Donc depuis 2 ans il n'y a pas de post sur les réseaux sociaux et il n'y a pas de post non plus sur le blog. Donc c'est une plateforme qui est en train de mourir. Enfin le créateur laisse crever la plateforme. Donc il y a très peu d'actifs sur cette plateforme. Et en plus les emails pour les demandes d'amis arrivent directement en spam. Donc c'est pas l'une des meilleures plateformes pour faire ça.
Donc on va voir déjà avec ça là combien j'ai eu de clics sur Bitly. Donc sur Bitly j'ai eu 17 clics, donc j'ai 2 clics, c'était moi en faisant des tests avant, donc les jours d'avant, et là on peut voir Meet to Travel, 15 clics en tout. Donc ensuite combien de commissions j'ai gagné, donc là je suis passé à 814 € en attente. Donc ça fait en fait 3 personnes qui ont utilisé mon lien pour s'inscrire à Airbnb. Donc ensuite c'est des revenus en attente. Donc ça ne veut pas dire que je vais toucher cet argent. Pour que je touche cet argent, en fait, il faut que les personnes réservent un voyage de plus de 60 € sur Airbnb. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai pu remarquer avec déjà ce que j'avais fait avant, c'est qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui réservent ensuite sur Airbnb dans les 6 mois. Donc là, je pense que normalement, il y aura une personne au moins sur les 6 mois qui va réserver. Donc moi, ça me fera que 15 €. Donc c'est pas énorme. Donc ensuite, comment je pourrais aller un peu plus loin pour toucher plus de commissions sur cette plateforme? Donc là, il y a 2 pistes. Donc ça serait d'envoyer directement des messages privés à ma liste d'amis là, mais pour l'instant il n'y en a que 44 et je pense pas qu'elle va vraiment augmenter. Donc peut-être que je vais avoir une quinzaine de personnes en plus dans la semaine, mais pas plus. Bon, il y a très peu de personnes, du coup niveau résultat, je pense pas que j'en ai des bons. Ensuite, il y a autre chose d'intéressant que je pourrais faire. Donc c'est la partie commentaires. En fait, on peut laisser un commentaire sur chaque profil de la plateforme. Donc là, par exemple, il y a déjà 2 personnes qui m'ont laissé des commentaires. Et les commentaires sont publics, donc tout le monde peut les voir. Donc moi, par exemple, là, je pourrais créer un petit script rapide qui va laisser un commentaire sur chaque profil. Et un commentaire personnalisé en fonction de son nom et par exemple aussi de ses voyages. Je pourrais faire ça, je pense, assez facilement. Donc je pourrais dire par exemple salut machin, vu que tu avais voyagé en Thaïlande, c'est cool, peut-être qu'on se croisera un jour en voyage. Et je pourrais mettre à la fin du message, ah j'ai un bon plan pour toi, il y a Airbnb qui offre 25 € gratuitement en passant par ce lien ou un truc comme ça. Donc l'avantage c'est que la personne pourrait le voir aussi, donc elle recevra un email avec ça. Bon, même si l'email ira directement en spam. Et ce qui pourrait être intéressant là du coup avec ça, c'est que toutes les personnes qui iront voir les profils verront mon commentaire aussi. Donc là, ça pourrait m'apporter des commissions pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, si je me fais pas bloquer. Parce que l'admin pourrait très bien s'en rendre compte et me supprimer mon compte. Bon, là, la plateforme a l'air d'être à l'abandon. J'ai pas eu de problème pour ajouter tout le monde en ami, déjà. Il y a juste les 300 dernières personnes de la plateforme où j'ai pas pu les ajouter en ami, parce que il y avait marqué page inaccessible ou un truc comme ça. Mais je pense que c'était pas un système anti-spam, mais plutôt un bug de la plateforme. Donc là, il faudrait voir si les commentaires comme ça sur tous les profils, ça passerait. Mais je pense qu'il y a moyen sur cette plateforme. Donc ça, là, je pense que ça peut être une bonne solution pour gagner quelques commissions sur Airbnb. Donc je vais le mettre en place et on se retrouve peut-être dans 2-3 jours pour voir s'il y a quelques résultats. Donc petite mise à jour, là, je viens de finir le script pour laisser des commentaires. Je l'ai pas encore lancé, mais j'ai eu un clic en plus sur mon lien Bitly. Et là, je viens de recevoir un mail aussi. Il y a une personne qui a déjà réservé son séjour. Donc j'ai gagné 15 € pour l'instant. Donc je vais vous faire un peu le script, là, comment il est fait. Donc dans mon fichier texte, j'ai une liste avec tous les profils du site. Donc là, dans la première ligne, je vais ouvrir une ligne, donc un URL. Ensuite, donc je vais arriver directement sur le profil. Et il va récupérer le nom du compte. Donc là, Thomas P55. Ensuite, il va cliquer sur commentaires, donc l'onglet commentaires. Il va attendre que la page charge entièrement, donc avec ça, wait full page load. Ensuite, il va venir cliquer sur les étoiles, donc pour mettre 5 étoiles. Et ensuite, il va ajouter le texte. Donc j'ai mis ce texte-là. Quelle est la destination que tu vises pour ton prochain voyage? On se croisera peut-être. Et après, je mets mon truc Airbnb. Donc avec le texte qui se modifie tout seul. Donc là, Hello Thomas P55. En fait, ça va ajouter le nom du compte directement. Et ensuite, là, je vais juste ajouter un clic sur le bouton envoyer. Et je vais mettre pour que ça attende entre 5 et 10 secondes pour pas qu'il y ait trop de requêtes d'un seul coup sur le site et que je me fasse bloquer, je sais pas s'il y a une sécurité. Donc là, pour que ça tourne en boucle, je vais juste ajouter une boucle qui va tourner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'URL dans le fichier. Donc je le lance et on se retrouve plus tard pour le résultat. Donc on se retrouve, donc là ça fait 2 jours que j'ai publié les commentaires sur les profils, enfin sur tous les profils du site. Donc on va voir un peu les résultats.
Donc là, si on va voir mes commentaires, on peut voir que j'en ai publié 2989. Donc à chaque fois le même, sauf le nom qui change. Donc première chose qu'on peut voir, c'est le nombre d'amis qui a quand même pas mal augmenté. Donc là, je suis passé à 76 personnes en amis. Donc 76 personnes que je pourrais contacter peut-être plus tard si j'ai envie, pour leur proposer, je sais pas, des liens d'affiliation, enfin, n'importe quoi. Donc ensuite, niveau clics sur les liens, donc là je suis passé à 40 clics. Donc là la première barre c'était quand j'avais ajouté les personnes en amis. Et là du coup, j'ai eu encore plus de clics là quand j'ai laissé les commentaires. Donc là on voit, en tout j'ai eu 38 clics sur mon lien. Donc ensuite niveau résultat sur Airbnb, donc le résultat final là c'est 77 € en attente en ce moment. Et j'ai eu 15 € de commission déjà. Donc sur les 77 €, je pense que j'en récupérerai maximum la moitié dans l'année, et l'autre moitié que je toucherai sûrement jamais. Donc ensuite ça va peut-être continuer à m'apporter des clics sur mes liens, hein. Vu que j'ai publié sur tous les profils et que c'est en public, à chaque fois que des gens vont aller voir les profils des personnes, il y aura des chances que ils voient mon commentaire et qu'ils cliquent sur le lien. Alors je m'attendais à avoir, je sais pas, des insultes ou des trucs comme ça, vu que c'est un peu du spam là. Mais au final pas du tout. J'ai même eu des personnes qui me répondaient et qui étaient plutôt contents, limite que je leur partage ça. Donc clairement je m'attendais à faire quand même beaucoup mieux sur ce site-là. Mais vu qu'il est totalement à l'abandon là depuis plus de 2 ans, et qu'il est très peu actif, et que les mails en plus vont directement dans les spams, c'est pas l'idéal. Bon là je vous ai montré pour la niche du voyage, mais il y a des sites comme ça sur toutes les niches. Par exemple là j'ai été voir, il y a des sites un peu de réseaux sociaux, enfin de rencontres entre personnes qui aiment la pêche, donc pour partager les spots de pêche, enfin les étangs, rencontrer du monde comme ça. Donc j'ai vu qu'il y avait ça, et quasiment sur toutes les niches vous avez comme ça des petits sites où il y a moyen de faire quelque chose avec. Alors pas forcément spammant, hein. On peut faire des trucs beaucoup plus clean, ou limite même on pourrait faire un partenariat avec le site pour qu'il y ait notre bannière pour notre produit qui s'affiche en haut. Donc spammer comme ça, c'est pas un truc que je conseille de faire, hein, parce que souvent c'est quand même du court terme. Bon après par exemple ce que j'aurais pu faire pour récupérer les contacts, enfin les adresses email et pouvoir les recontacter régulièrement, j'aurais pu offrir, je sais pas, un e-book sur le voyage, enfin un produit qui aurait pu les intéresser gratuitement en échange d'une adresse email. Et là, du coup, j'aurais pu récupérer des contacts et peut-être leur vendre des produits pendant 1 an, 2 ans, enfin, comme ça. Donc là, ça aurait plus été un truc long terme, donc ça aurait été plus intéressant. Donc ça, les trucs comme ça, c'est plutôt bien juste au départ quand on lance un business, mais ensuite, il faut partir plus sur une stratégie long terme. Donc justement, je pense que dans une prochaine vidéo, là, peut-être la suivante, je vais vous parler là de business long terme et court terme comme ça, enfin des méthodes d'acquisition. Donc il y a pas mal de grosses entreprises qui ont justement réussi à grossir grâce à des petites méthodes comme ça. Donc la plus connue, je crois que c'est Airbnb, hein. Donc Airbnb au départ ils n'avaient pas d'annonce, donc il a fallu en fait qu'ils attirent des personnes pour mettre leur appartement en location. Donc eux ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient été sur Craigslist je crois, donc c'est un truc un peu comme le Bon Coin en France. Et ils avaient contacté toutes les personnes qui proposaient leur appart dessus pour justement les attirer sur leur plateforme. Donc eux, ils ont réussi comme ça à grossir rapidement grâce à ça. Et si vous cherchez un peu des exemples de sociétés qui ont fait des méthodes un peu de gros hacking comme ça, vous en trouverez pas mal. Mais derrière, ils avaient quand même un bon produit et une autre stratégie, hein. Ils n'avaient pas que ça, c'est souvent en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça va vous donner des idées. Dites-le moi dans les commentaires. Donc dans la description, je vous mets mon ebook gratuit 7 idées de business. Donc sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt.